Dirigeants assimilés salariés ou TNS, si vous posez la question du bon statut social pour vos dirigeants, cette chronique est faite pour vous. J'ai donc le plaisir de recevoir une experte en la matière. Juliette Martin, bonjour. Bonjour. Juliette Martin, vous êtes expert comptable associé chez Creatis. On l'a dit, deux statuts et du coup des implications assez différentes pour le dirigeant d'entreprise. Peut-être d'abord un rappel de ces deux statuts. Donc on a effectivement deux statuts, le statut d'assimilé salarié et le statut de travailleur non salarié ou TNS. Donc on est assimilé salarié lorsqu'on est dirigeant de SAS et lorsque l'on est gérant minoritaire de SARL. Dans ce cas, on est considéré comme salarié. Le code du travail ne s'applique pas, il n'y a donc pas de notion de salaire minimum, de congés payés, etc. On a un deuxième statut, effectivement, de travailleur non salarié. C'est le cas des gérants majoritaires de SARL, donc qui détiennent au moins 51% des parts de l'entreprise. On a dans un cas comme dans l'autre de nombreuses caisses auxquelles cotiser. Certaines sont obligatoires, d'autres facultatives. Comment on s'y retrouve? Pour faire simple, il y a toujours la protection de base qui est avec la Caisse régionale d'assurance maladie pour l'assimilé salarié et avec le RSI pour les indépendants. On a la deuxième caisse qui est la caisse de retraite, qui est gérée par le RSI pour les TNS. Et à chaque fois, on a des possibilités de retraite, de retraite et de prévoyance de santé complémentaires. Et qui sont donc facultatives. Je suis dirigeant d'entreprise. Je peux vous demander quel statut est le meilleur pour moi? J'imagine que la réponse n'est pas si simple, qu'il y a plein de critères. Alors effectivement, c'est du cas par cas, avec en plus des perspectives avec le nouveau gouvernement de changements importants. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la protection de base, aujourd'hui, elle est quasiment la même qu'on soit assimilé salarié ou travailleur non salarié. Par contre, là, ce qui est important, c'est que pour un TNS, il y a des variations, notamment s'il y a une variation du revenu, on va avoir une variation qui ne va pas forcément être cohérente au niveau des appels de cotisation et au niveau de la protection. Dans tous les cas, il n'y a pas de cotisation au chômage, ça c'est assez important. Ensuite, on a des notions, par exemple, du fait que la pénibilité n'est pas reconnue pour le travailleur non salarié qui est proche de la retraite. Donc là, ça peut être intéressant de passer salarié au moment même proche de la retraite pour justement bénéficier de cette option. Donc pas simple, c'est j'imagine aussi pour ça que des cabinets comme vous existent. Vous l'avez dit, il y aura des nouveautés notamment avec le nouveau gouvernement qui je crois va revoir la question du RSI. Ce sera l'occasion de recevoir notre experte à nouveau. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique expert. Merci à tous. Thank you.